Pendant trop longtemps, la spiritualité du continent noir a été mal comprise, réduite à des termes comme l'animisme ou le folklore. Aujourd'hui, il est grand temps de lever le voile sur la réalité de ce système de pensée qui place l'humain au cœur d'un dialogue permanent avec l'univers. Bienvenue sur la chaîne Les secrets de la spiritualité africaine. Si vous êtes ici, c'est que vous ressentez sans doute cet appel, celui de comprendre une sagesse millénaire qui, bien loin des clichés, offre une vision du monde d'une profondeur exceptionnelle. Je suis votre hôte, Clarisse Aïcha Libéné, médium, énergéticienne, et j'initie depuis maintenant plusieurs années des femmes et des hommes à se reconnecter à leur puissance ancestrale. Si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur mon travail, bénéficier d'une lecture privée, découvrir mes méditations, je vous invite à vous rendre sur le site de mon école qui s'appelle Maison Ada et les liens seront dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire. Alors, vous le savez certainement, moi je suis la descendante et l'héritière de 3 grandes familles de guérisseurs. Une partie de mes ancêtres viennent du Mali, une partie viennent du Sénégal où je vis depuis maintenant quelques années, et une partie vient du Congo. Alors ça fait un cocktail assez puissant, mais surtout cela fait un cocktail qui m'a toujours rendue très avide de savoir et de connaissances, et surtout m'a toujours donné l'envie de comprendre ce qui faisait le pont entre les gens plutôt que ce qui les divise. Et lorsque j'ai commencé mon initiation à la spiritualité africaine il y a déjà de nombreuses années, tellement d'années que je suis incapable de vous dire quand est-ce qu'elle a vraiment commencé. Eh bien, ce qui m'a frappée, c'est à quel point nos spiritualités sont à la source et à la racine de toutes les autres. Et en fait, c'est bien plus qu'une religion, c'est un mode de vie, c'est un lifestyle. Les spiritualités africaines, c'est pas une pratique du dimanche. En fait, c'est un souffle quotidien. Et contrairement aux systèmes occidentaux qui séparent le sacré, donc l'église, et le profane, le travail, la maison, dans nos traditions, on considère que tout est spirituel, tout a un esprit, tout a une âme. Donc, ce sont des choses que l'on retrouve aussi dans les spiritualités orientales. Je m'intéresse beaucoup aux spiritualités japonaises et indiennes, et on partage ça avec eux. C'est cette idée que manger, marcher, cultiver la terre ou discuter avec ses voisins, ce sont des actes qui engagent notre énergie vitale. Et en fait, nos spiritualités, leur but, c'est de trouver l'équilibre en permanence. On retrouve cette notion d'équilibre dès les spiritualités d'Égypte antique, avec cette notion de la Ma'at, ces lois de la Ma'at qui régissent la vie de chaque être humain. Et la Ma'at, c'est quoi ? C'est la justice, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Dans nos traditions, si on veut vraiment les comprendre, il faut visualiser les choses comme une chaîne. Une chaîne qui ne s'interrompt pas, une chaîne que l'on ne casse pas. On peut la changer, on peut la transmuter, mais la chaîne est ininterrompue. Et cette chaîne, c'est quoi ? C'est celle du divin
et de ses émanations, des différentes émanations du divin, c'est-à-dire la manière dont Dieu s'exprime de différentes manières. Alors, dans nos traditions, bien malgré ce qu'on peut dire, il y a toujours un Dieu créateur unique. Alors, il est reconnu sous différents noms. Chez les Congolais, chez les Bantous, on va l'appeler Nzambe. Chez les Yoruba, on va l'appeler Olodumare. En fait, le Dieu créateur s'exprime à travers les forces de la nature. Par exemple, dans le panthéon Yoruba, on va trouver les orishas, qui ne sont pas des idoles, mais en fait, ce sont comme des ministres des éléments. L'eau, le feu, le vent, la terre. Oshun, Yemanja, déesse des océans, déesse des rivières. Oya, la déesse du vent et des tempêtes. Donc en fait, il y a un Dieu unique et il y a ses émanations. Comme dans la nature, il y a la nature et puis il y a la manière dont la nature s'exprime à travers les différents éléments et les différentes créations. Le deuxième pilier de ce triptyque sacré, c'est nos ancêtres. Et alors, je fais un travail profond de reconnexion aux ancêtres, déjà le mien, mais celui surtout des personnes que j'accompagne, parce que c'est vraiment notre bibliothèque invisible. Chez nous, on considère qu'on ne meurt jamais vraiment, on croit véritablement à la réincarnation. Et l'ancêtre, c'est celui qui a traversé le miroir. Il devient un guide, il devient un protecteur. Alors pas tous nos ancêtres, attention, hein. Nous avons tous, Dieu merci, des ancêtres protecteurs et bienveillants. Et honorer nos ancêtres, c'est s'assurer que les racines de l'arbre familial sont bien arrosées, sont bien nourries, qu'elles ne deviennent pas pourries. Et malheureusement, des fois, du fait de certaines ruptures, de certaines coupures avec nos traditions, eh bien, ces racines peuvent s'abîmer. Et le travail de reconnexion ancestrale devient beaucoup plus difficile, fastidieux et demande beaucoup de force spirituelle. Le troisième et dernier triptyque de ce pilier de nos spiritualités, c'est la communauté. En fait, chez nous, il n'y a pas de notion d'individu seul. En fait, j'existe parce que vous existez et vice-versa. C'est un principe que les Occidentaux ont aussi appelé la loi d'attraction. En fait, j'existe parce que vous existez et vous existez parce que j'existe. Dans nos spiritualités, on considère que nous sommes tous un. Et donc, c'est un rempart à l'individualisme qui fait d'énormes ravages dans les sociétés occidentales actuellement. Dans nos traditions, on considère que notre évolution spirituelle est liée à celle du groupe. Et faire du bien à l'autre, c'est renforcer sa propre lumière. Parce qu'on considère que l'autre, c'est un reflet de nous. Ça a ses limites, mais dans son expression la plus pure, c'est comme ça qu'on vit notre rapport au divin. Nos spiritualités ont besoin d'être protégées. Et tout le monde n'a pas vocation à avoir un rôle spirituel dans nos communautés. Ou en tout cas à avoir le même rôle spirituel. Et c'est là où rentre en jeu l'initiation. C'est le passage de l'ombre à la lumière. C'est vraiment l'un des plus grands secrets.
Et l'initiation, c'est pas juste une cérémonie, hein, parce que quand les gens pensent à oui, j'ai été me faire initier, donc ils pensent juste à je suis allée quelque part dans les bois, on m'a mis un pagne et on m'a fait prendre de l'iboga. L'initiation, c'est pas ça. L'initiation, c'est une mort symbolique de l'ego qui est suivie d'une renaissance. Et parfois, nos ancêtres nous initient à distance. J'ai la chance d'avoir accompagné beaucoup de personnes dans le cadre de leur initiation et beaucoup de ces personnes n'avaient jamais mis les pieds sur la terre de leurs ancêtres et pourtant leurs ancêtres les ont initiés. L'initiation, c'est ce qui permet à l'individu de découvrir sa mission de vie. Pourquoi il est né? Pourquoi son âme a décidé de revenir sur Terre? L'initiation, c'est aussi ce qui nous permet d'apprendre à maîtriser les forces qui nous entourent. C'est la transition de l'ignorance vers la connaissance de soi. Déjà, se connaître soi-même et ensuite connaître les lois de la nature. Avec la colonisation, les spiritualités africaines font l'objet de nombreux préjugés et d'idées reçues, notamment par rapport à la sorcellerie. Alors, ça refroidit beaucoup de personnes qui souhaiteraient rentrer en lien avec leurs ancêtres, communiquer avec leurs ancêtres, redonner leur lettre de noblesse à nos spiritualités dans leur vie. Et en fait, il est important qu'on décolonise notre cerveau et qu'on se rende compte que nos spiritualités cherchent l'harmonie, parfois même à notre propre détriment. Et la manipulation des forces pour nuire, c'est une déviation que les anciens condamnent fermement. La deuxième chose, c'est que la nature est vivante. C'est pas juste un décor. Chaque animal, chaque plante, chaque pierre a une conscience. Et c'est important de respecter cette conscience pour pouvoir nous respecter nous-mêmes. Si je devais conclure aujourd'hui, je dirais que explorer la spiritualité africaine, c'est entreprendre un voyage vers nos propres racines. Peu importe d'où on vient. C'est apprendre à écouter le vent, à honorer ses parents, ses ancêtres, dans une manière qui nous honore aussi nous. C'est cultiver cette force intérieure que l'on appelle Haché ou le Nyama. Dans nos prochaines vidéos, on va parler du rôle des masques. On va également parler d'un des rituels que vous avez peut-être déjà essayé, c'est la libation. On va essayer de comprendre pourquoi on pratique la libation, quel est son rôle spirituel. Et alors, j'ai hâte que vous me disiez, vous en commentaire, qu'est-ce qui vous intrigue le plus dans la spiritualité africaine, dans les spiritualités africaines. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je vous souhaite à toutes et tous une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.